il y a 172 centres qui te mettent à la disposition après le cyclone pour les réfugiés. Dans 172 centres-là, ce n'est que 79 qui finissent occupés pendant le cyclone, comment nous suivons, nous connaissons, et la plupart finissent presque, pas à 100%, mais presque vides aujourd'hui. Finit là pendant le cyclone deux types de allowance qui sont payés par l'État. Premièrement, le Evacuee Allowance. Il y a 4043 personnes qui finissent enregistrées dans le centre. Il fait un total de 2 122 000 et quelques. Deuxième allowance qui va finir percevoir, capable de percevoir, c'est Food Allowance pour les gens dont les provisions finissent affectées par les intempéries. Les bénéficiaires sont même les personnes qui sont restées à la maison. Il y a un flooding la semaine dernière, que pendant 3 jours, tu payes ça, ils ne sont pas trompés. Et il y a 13 000 personnes qui ont bénéficié de sa allocation-là. À partir de hier après-midi, 2,5 millions finissent déjà payés. Donc les deux allocations, le gouvernement finit déjà des caisses sécurité sociale, 2,5 millions. Donc pour Evacuee Allowance et pour le Food Allowance. Pour la première allocation, le fait qu'il y ait déjà une analyse qui m'a officier finit vérifier à plusieurs reprises et régulièrement de mon centre de refuge. Et deuxième allocation là, sa Food Allowance là, lui demande une vérification et c'est pour ça deuxième là qu'il y a besoin de mémo qui émettent par la police, station de police locale. À partir de là, on prend le mémo ou à la poste et paiement effectué. Et nous espérons, début de la semaine prochaine, tous nos concitoyens qui sont affectés, les Mauriciens qui sont affectés par le flooding, pour finir par recevoir cette allocation. Le National Disaster Committee toujours peut suivre post-event, post-crisis, puis encore peut suivre. Nous ne pouvons pas juste dire à les gens retourne dans la maison, mais nous pouvons suivre la situation et nous pouvons donner le soutien qui est besoin. Nous mettre un comité interministériel par le Premier ministre. Donc l'objectif c'était de nous passer en deuxième étape, régler les problèmes à long terme, surtout les problèmes de logement et consolidation de les maisons. Et chaque collectivité locale peut veiller qui dans chacun sa région et dans un élan de nettoyage, non seulement par les autorités, mais nous lance d'appel aussi qui chacun nettoie devant la porte. Nous pouvons toujours voir et revoir le protocole, comment le Premier ministre nous a dit, code besoin et comment besoin améliorer. Bien sûr, nous pouvons faire le protocole biscuit de l'eau. Ce protocole-là, il existait depuis plusieurs années, il est établi depuis très longtemps. Et d'ailleurs, le PMO rentre en jeu, rentre en action, que lui-même centralise la distribution de vie, de nourriture à travers l'île. Mais la NDU fait 378 projets de train à travers l'île Maurice. Et depuis 2014, à ce stade, à ce jour, un montant de 1,5 milliard finit déboursé en termes d'infrastructure. Non, pas du tout. Au contraire, il est occupé avec, il est pris avec, comment on peut dire, et il est dans 2 ministères et là, la sécurité sociale peut assurer qu'il va un paiement fait au plus vite.